Ici Elvira Moulangou à la présentation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci de nous avoir choisis et de nous suivre de partout, que ce soit ici en Mbuji-Mayi, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout en République démocratique du Congo, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Nous sommes sur les plateaux de la voix de la jeune femme de Mbuji-Mayi, à la une de l'actualité sur la ville, le salon du mariage et de l'événementiel. Pourquoi le salon du mariage ici en Mbuji-Mayi? Nous en parlerons avec nos deux invités du jour qui vont nous expliquer ces différentes questions tout à l'heure, juste après cette courte transition. De retour sur le plateau de la voix de jeunes femmes, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nos invités sont déjà là, elles sont sur place, Madame Nana et Madame Francine Kabengele. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour et merci. Alors vous allez bien? Ça va. Ça va? En tout cas, je suis rassurée parce que juste à vous voir, je sens que ça va, tout va bien en tout cas. Alors vous êtes déjà ici sur la ville, vous êtes arrivée depuis quand? Depuis lundi pour moi. Depuis lundi? Tout à fait. Alors Madame Francine? Moi, c'est depuis aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui mercredi, alors ça s'est bien passé? Le vol s'est bien passé. Alors, on entend parler du salon de mariage presque partout sur la ville. La ville, elle est vraiment mouvementée. Salon du mariage par-ci, salon du mariage par-là. C'est quoi exactement les salons du mariage? En résumé, le salon du mariage, c'est un moment de réseautage pour les prestataires du secteur de l'événementiel. Et c'est aussi un moment de divertissement pour les visiteurs. C'est aussi une occasion pour les futurs mariés de trouver différents prestataires pour leurs événements, pour leurs grands jours. Je ne sais pas si Madame Francine a rajouté. Madame Francine, oui? Oui, c'est plutôt pour compléter madame. C'est vraiment une plateforme qui reçoit tous ces prestataires qui viennent valoriser et présenter leurs produits ou leurs services. Okay. Nous sommes vraiment dans la valorisation des métiers de l'événementiel, de l'entrepreneuriat aussi. Et ensuite, il y a un public qui vient visiter toutes ces personnes-là. Donc, le public vient et il est épanoui, il est charmé par toutes les présentations, toutes les prestations qui vont se faire. Alors, merci beaucoup, Madame Francine. Alors, pour revenir à vous, Madame Nana, j'ai entendu dire qu'il y avait déjà eu une première édition par rapport à la tenue du salon de mariage qui aura lieu le 5, ce samedi 5 si je ne me trompe pas. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à ce salon du mariage? Pourquoi les salons du mariage et de l'événementiel ici en Mbuji-Mayi? Bon, en fait, c'est pas un nouveau concept. Ça se passe partout. Juste comme Madame Francine l'a dit, c'est la valorisation des entrepreneurs dans ce secteur de l'événementiel. Et pourquoi pas Mbuji-Mayi? Pourquoi pas l'avoir ici? Nous l'avons à Lubumbashi, ça s'est fait à Kinshasa. Alors pourquoi pas nous? Nous aussi, on peut faire de ce secteur, le valoriser, rendre cet événement encore bien plus grand. On s'attend à 200 à 300 visiteurs cette année. Okay. Pourquoi pas en faire un événement où on aura peut-être plus de 1000 visiteurs dans le futur, plus de 100 prestataires qui auront des stands, etc. Donc la vision est grande, le travail est très très lourd et dur, mais on est prêt pour le challenge. Prête pour le challenge, Madame Nana est prête. Alors Madame Francine, vous êtes wedding planner, vous êtes dans l'organisation du salon du mariage, ça fait déjà combien de temps? C'est depuis 2014 sur Lubumbashi. Ok, depuis 2014, comment ça se passe? Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est un concept que les gens ne connaissent pas, donc on ne réinvente pas la roue. Voilà. On l'a eu quelque part, on a vu que ça fonctionne bien quelque part et on veut le ramener justement pour valoriser ces différents métiers-là. Donc du coup, pour un premier temps, c'est difficile, mais avec les années qui sont passées, avec toutes les éditions qu'on a eues, je pense que c'est bien entré dans la tête des gens de tout ce qu'on est en train de faire. Donc ça fait combien d'années d'expérience? Depuis bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, mais cette année, on a fait notre 8e édition. Parce qu'on a eu... 8e, ça fait beaucoup? Oui, ça fait beaucoup. Parce qu'on a été stoppé aussi par Covid, hein, ça il faut le dire, parce qu'il y avait tout était aux arrêts. Mais sinon, on serait à la porte de notre 10e édition. Voilà. Alors vous allez intervenir au salon du mariage de ce 5
de ce 5 août, donc c'est samedi. Quel sera votre apport par rapport à la tenue de ce sommet? Alors, mon apport, c'est surtout, d'abord, je viens en tant qu'observatrice parce que c'est très important de faire cet échange de culture. Notre pays, il est grand, il est vaste. Comme Madame Nana l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas à Mbuji-Mayi, puisque ça s'est déjà fait à Kinshasa, avant Lubumbashi et maintenant Mbuji-Mayi, et pourquoi pas les autres provinces. Donc la vision, elle est vraiment grande. Donc je viens d'abord en tant qu'observatrice et je viens aussi participer, encourager aussi ma consoeur qui s'est lancée dans cette folle aventure, on va dire. Okay. Ouais. Quel est votre centre intérêt dans ce cas? Parce que pourquoi seulement Mbuji-Mayi? Parce que déjà, Mbuji-Mayi. Demain, si on me dit Goma, j'irai à Goma. Si on me dit vers le Congo central, j'irai vers le Congo central. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il faut créer ce réseau-là. Le réseau qui va faire en sorte que cette industrie devienne grande et qu'on puisse représenter le pays sur le plan panafricain, sur le plan international, pourquoi pas. Donc l'intérêt est vraiment là, c'est de pouvoir rassembler tous ces acteurs sur l'étendue du pays et on avance, on évolue ensemble. Alors nous allons évoluer ensemble. Alors Madame Nana, quel est votre centre d'intérêt? Pourquoi Mbuji-Mayi? Bon, je suis originaire de Mbuji-Mayi. Ma réponse est souvent pourquoi pas. Les gens demandent toujours pourquoi. Pourquoi pas. Étant congolais, je peux aller partout, mais je suis originaire de Mbuji-Mayi et l'un de mes objectifs, c'est comment dire, je ne sais pas si on peut dire redorer parce que je ne sais pas si c'était le cas auparavant, mais c'est de montrer une autre image au fait de Mbuji-Mayi. Oui, il y a la misère, il y a des problèmes, etc. Mais il y a aussi une jeunesse assoiffée de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui a envie de créer quelque chose. Et c'est effectivement le cas. On est passé de la première à la deuxième édition. Il y a des choses à faire à Mbuji-Mayi. Il y a des choses à accomplir. Et je veux en faire partie. Je veux être témoin et artisane de ce qu'il y a à faire. Donc c'est pour ça que c'est Mbuji-Mayi. Voilà. Alors, vous êtes coordinatrice de la structure Kwetuku-Dibions. C'est ça. Alors, c'est quoi Kwetuku-Dibions exactement? Pourquoi ce thème? Pourquoi cette dénomination-là? En fait, moi, je suis quelqu'un de très positif. Je sais pas quel. Donc, arrivé à Mbuji-Mayi, j'ai vu ce que j'ai vu, et j'avais réalisé au fait que j'avais besoin d'un réseau. J'avais besoin de pouvoir trouver des fournisseurs, etc. Quand j'avais commencé au début une ONG. Et je ne pouvais pas trouver des fournisseurs. J'avais du mal à en trouver. Et venant de l'extérieur, les prix ou les informations que je recevais étaient, je dirais pas erronées, mais gonflé, ballonné, on va dire. Et au fait, en créant ce réseau, en créant Kwetuku-Dibions, j'ai pu au fait avoir accès à des fournisseurs et aussi en même temps aider les locaux. Aussi aider des personnes comme moi qui voulaient venir à Mbuji-Mayi, qui voulaient avoir accès, qui voulaient savoir est-ce que je peux trouver telle chose et puis à quel prix, sans pour autant avoir à passer par quelqu'un. Parce que le problème que moi j'ai eu quand je suis venue, il y avait juste pas. Je ne savais pas où aller, il fallait à chaque fois que je passe par quelqu'un pour avoir telle et telle information. Donc avec l'Internet, en 2020, c'était quoi en 2021, je veux dire c'est quelque chose de très facile à avoir. Tout le monde veut avoir accès à l'Internet, on veut avoir l'information directement. Et Kwetuku-Dibions parce que, qui veut dire il y a tout chez nous, pourquoi pas au lieu de se focaliser du fait qu'il n'y a rien chez nous. Donc on fait avec ce qu'on a et puis on avance. Alors vous œuvrez dans quoi exactement? Par rapport dans tout. Donc c'est quoi votre principal cheval de bataille dans la structure? Dans la structure, Kwetuku-Dibions c'est au fait de la valorisation des entrepreneurs. L'événementiel, c'était une fois que j'ai eu la plateforme, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans l'événementiel. L'un de mes objectifs aussi, c'est d'aider les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'événementiel, mais il n'y en a pas autant qui ont une visibilité en ligne. Oui. Il y a beaucoup plus d'hommes. Bon, pour quelle raison, je ne sais pas trop. Mais sur la ville, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont cette visibilité en ligne que les femmes. Et donc, je me suis concentrée sur l'événementiel et sur l'agribusiness, qui est encore autre chose à côté. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Nana. Alors, Madame Francine, je la vois toute souriante. Alors, la ville est vraiment chaude. Nous avons hâte de vivre cet événement du 5 août. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui nous suit, à toutes ces personnes-là qui aimeraient bien participer, mais elles se disent que, ouais, je sais pas, il y a des gens qui disent que ça concerne que les mariés. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, ça ne concerne pas que les mariés. Écoutez, même si vous êtes marié, je pense que pour plus tard, vous aurez à fêter un anniversaire de mariage. Il y aura un bébé qui va arriver, il y aura un anniversaire de naissance qui va arriver. Il y a un mariage que vous allez parrainer. Il y aura des mariages en famille, donc ça ne s'arrête pas que là. Et puis, moi, je dis toujours que le mariage, il y a l'avant. Et après. Oui, et après le mariage. Okay. Donc, quelque part, même les conférences que nous allons donner, ça va toucher cette vie d'après-mariage. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Ah, oui. Vous êtes invités, alors ne manquez surtout pas. Tout le monde est invité. Venez, l'accès est ouvert à tout le monde. Donc, venez découvrir, venez apprendre, venez vous informer, venez partager, venez réseauter. Voilà. Voilà le message de Madame Francine. Alors, Madame Nana? Oui. Donc, jusqu'à Madame Francine, je vous invite tous à venir partager ce moment, même si c'est juste pour 1 heure. Et ça vous donnera une idée au fait du salon du mariage. Et l'événementiel, ça comprend tellement de choses. C'est pas juste un mariage. Comme elle a dit, c'est un anniversaire, c'est une naissance de bébé, c'est les 50 ans de la maman ou du papa, collation. Donc, c'est tout ça. Les prestataires, vous aurez des photographes, des vidéastes, la décoration, on utilise pour tellement d'événements. Donc, c'est pas juste le mariage qui devrait être une fois dans la vie de quelqu'un, ou deux. Donc voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup Madame Nana, merci Madame Francine. On vous donne donc rendez-vous ce 5 août à l'hôtel Gloria, c'est ça? C'est de quelle heure à quelle heure? De 10h30 à 19h. De 10h30 à 19h. Déjà l'accès, vous l'avez dit, c'est gratuit. L'accès est gratuit et puis le programme sera sur notre page Facebook et sur Instagram. Donc les conférences... la page c'est Mariage Mbujimayi et les conférences commencent à 13h mais les portes ouvrent à 10h30. Nous aurons spectacle, nous aurons un concert gospel, donc ce sera une journée remplie d'activités, plein de bonnes choses, donc n'hésitez pas. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvons-nous donc ce 5 août de 10h à 19h. Au revoir.